Nous allons prier avant de commencer le culte de ce matin. Ensemble, prions. Père, celui qui est et qui sera pour l'éternité, nous te rendons grâce. Tu nous as accordé ce jour et nous bénéficions d'une santé. La peste qui détruit, qui ravage, ne nous a point atteint. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te donnons gloire. Toi, le détenteur de la vie. Nous te rendons grâce. Et toi qui accordes la vie, nous te rendons grâce. Tu nous as permis de vivre jusqu'aujourd'hui. Tu as beaucoup fait. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos louanges. Et assiste-nous ici ce matin. Que ton Esprit Saint prenne le devant de toutes choses. Et agir comme il a l'habitude de le faire pour le salut des hommes. Afin que nous et nos auditeurs nous parvenons au salut. Au nom de Jésus. Donc ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans l'évangile selon Luc au chapitre 13. Versets 1 à 17. C'est ce passage qui nous servira de base pour l'instruction, pour avoir la sagesse d'adorer Dieu ce matin. Donc suivons la lecture dans l'évangile selon Luc au chapitre 13, versets 1 à 17. Luc chapitre 13, versets 1 à 17. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit,
Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. C'était Luc chapitre 13, versets 1 à 17. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, nous allons prier. Avant de commencer la prédication. Au nom de Jésus le Sauveur. Roi insondable. Roi de toutes les nations. Celui qui est et qui sera pour toujours. L'unique Sauveur. Le Fils de Dieu. L'unique Fils de Dieu. Nous te rendons grâce. Parce que tu as fait, nous t'avons connu ainsi. Et tu as fait et nous t'avons reçu tel. Toutes ces choses, ce sont tes œuvres. Sinon, nous sommes vraiment éloignés. Mais tu nous as fait rapprocher pour connaître, pour que nous comprenions, pour que nous recevions et avoir la vie. Ta puissance qui accorde la vie et qui se trouve dans ta parole, ta parole que nous venons de lire, descend en nous et dans la vie de nos auditeurs. Afin que tous ceux-là qui se sont éloignés de toi puissent se rapprocher, tel que tu nous as rapprochés de toi. Au nom de Jésus le Sauveur. À présent, nous allons commencer par donner les explications dans le passage que nous avons lu tantôt. Ce qui va se passer, et les hommes trouveront à dire, cela ne manque jamais d'arriver. La Bible nous a montré ici que Pilate avait mêlé le sang de certaines personnes avec leur sacrifice. Et ces gens étaient galiléens. Et il y a une toux qui s'est écoulée sur certaines personnes également. Et au moment où ces choses se sont produites, Jésus enseignait en ce moment-là. Les témoins des faits, ceux qui ont entendu, c'était vraiment un événement triste pour eux. Ils disaient, comme si cela était une cause de péché. Et Jésus leur a répondu, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas que cet accident s'est produit ou la tour s'est écroulée sur ces gens
ou que ces Galiléens que Pilate avait tués, cela ne vient pas nécessairement de leur faute qu'ils avaient commise. Ce n'est pas que leur péché dépasse largement le péché des autres. Jésus a dit non. Que ce n'est pas à cause de la multitude de leurs péchés. Et en notre temps maintenant, pour dire, là où il y a eu des tremblements de terre, nous avons la nouvelle ou l'information du nombre de personnes qui est décédé là-bas. Ou les maisons à étages qui s'écroulent, le nombre de personnes qui se trouvent dans ces maisons, nous avons l'information de ces choses. Est-ce que c'est à cause des péchés que commettent ces gens-là qui a fait trembler la terre chez eux? Voici donc la raison. Ne soupçonnons pas les faits. Il nous revient donc de savoir la raison de chaque chose, de comprendre chaque situation avant de parler. Maintenant, nous voyons également que la peste est en train de ravager dans le monde. Et cela a commencé depuis la Chine. Et cela ne fait que ravager, c'est sans limite. Et tous les habitants de la terre sont dans une psychose totale et sont dans leur chambre. Et il n'y a plus d'allant ni de venant. Pourquoi? La peste ravageur est là. Tous les médecins ont peur. Tous les savants ont peur. C'est vrai. Les faits sont réels. Mais ce n'est pas que ceux-là qui ont été victimes, qui ont succombé à cette peste-là, ce n'est pas que leur péché dépasse notre péché. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe réellement? Si cela vient d'un homme, ou que cela vient de Dieu, moi je sais une chose. Et la seule chose que je sais, la voici. La prophétie l'a dit. La prophétie a déclaré qu'à l'approche de l'avènement de Christ, où il viendra prendre le règne, ces choses vont se révéler. La prophétie n'a-t-elle pas parlé de la guerre et des bruits de guerre? Et qui sont ceux-là qui sont à la base de cette guerre, n'est-ce pas nous les hommes? Sommes-nous si bêtes à ce point où on se lève, on va combattre son prochain? C'est la prophétie qui l'a déclaré. Et si la prophétie le déclare, si toi, tu ne prends pas garde, si tu ne te méfies pas, cette prophétie va s'accomplir par toi. Voilà tout ce qui se passe sur la terre. Et je ne souhaite pas que vous soyez confus au point qu'on va remplacer une chose par une autre, ou au point où vous allez méconnaître que l'avènement de Christ est proche. Et que tous sachent que les choses dont a parlé Jésus avant son ascension dans le ciel, voilà l'accomplissement de ces choses. Alors, Jésus enseignait et dit qu'un homme avait un figuier planté. Au moment où il avait planté ce figuier, 3 années se sont écoulées.
Et chaque fois, il venait regarder si le figuier avait donné de fruits. Mais jamais il ne trouve de fruits sur le figuier. Par moment, il vient, mais il ne trouve rien. Et il finit par dire au vigneron, coupe-le. Il ne donne pas de fruits. Et il a occupé inutilement la terre. Coupe ce figuier. Il est verdoyant et occupe inutilement la terre. Coupe-le. Et le vigneron a dit au maître du champ, laisse-le. Je vais creuser le tour autour. Et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, l'année prochaine, s'il ne donne pas toujours du fruit, on le coupera. Mais il faut d'avance mettre du fumier. Mes frères et sœurs, quand il y a un événement qui arrive ou un désastre, cela emporte plusieurs personnes. Ce n'est pas que ceux-là ont péché plus. Mais c'est plutôt ce qui nous attend tous, c'est ce signe-là qui est donné. À travers ces gens-là. Et pour que nous puissions regarder, sonder ce qui arrivera à la multitude, à nous tous ensemble. Et depuis que l'homme est né et la race humaine a commencé par se multiplier, là où les hommes se multiplient, le péché également abonde et Dieu finit par déverser sa colère. Et nous allons voir ceux qui ont été emportés par le déluge. Et les habitants de Sodome et de Gomorrhe qui ont été frappés par le feu ardent du Seigneur, ces deux villes. Ces choses devraient donc nous servir de leçon. Pour que nous puissions savoir ce que Dieu souhaite de nous. Cela doit nous servir de leçon. Vous allez constater que Jésus a répondu à ceux-là qui étaient là, qui lui racontaient ces faits malheureux, que s'ils ne se repentent pas, alors ils seront également victimes de pareilles choses. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et ce qui s'est passé avec ces gens-là arrivera également avec ceux du monde, les gens du monde. Ce qui est arrivé à Sodome va arriver également. Ce qui s'était produit du temps de Noé, ce qui dépasse largement cela va également arriver plus tard. Mais Jésus désire que le monde entier sache et soit conscient que vraiment des événements vont se produire plus tard. Parce que Dieu va exercer sa vengeance sur le monde. Parce que le monde n'a pas obéi. Ils n'ont pas reçu sa parole. Tout le monde s'est aligné derrière le monde. Tout le monde s'est aligné derrière l'argent. Et derrière la femme. Les hommes ont décidé de vivre dans toutes sortes de méchanceté de la terre. Tout le monde est désormais dans le vol. Donc mes frères et sœurs, donc Jésus nous dit également à travers ces paroles qu'il a répondu à ceux qui lui racontaient ces faits, que si nous ne nous repentons pas, nous périrons également de la sorte.
Le jour de la destruction du monde entier existe. Et seul Jésus le sait. Seul lui connaît le jour là. Seul lui sait l'année. Il est le seul à savoir l'heure. Il dit même les anges des cieux ne le savent guère. Mais il viendra subitement. Il viendra soudainement comme le filet enveloppe les poissons des eaux. Et à l'improviste, ils sont dans l'amusement dans l'eau, mais finalement ils se retrouvent dans le filet. Ils vont tout faire, mais finalement ils seront tirés à la rive. Et s'ils sont destinés à la cuisine, ils iront à la cuisine. Et s'ils sont destinés chez les marchands pour qu'ils puissent les fumer, ils vont le faire. C'est ce qui est sur le point d'arriver sur l'humanité. N'oublions pas le terme. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Que Dieu nous épargne de cela. Et Jésus continue. Il a dit une parabole à tout le monde. Quelle est cette parabole? Il dit, celui qui a planté l'arbre est venu chercher pendant 3 ans du fruit sur l'arbre sans trouver le fruit. Et il a ordonné que l'arbre soit coupé. Et le vigneron a dit non, qu'il va creuser tout autour et mettre du fumier. Et si encore pour une année on l'attend, sans qu'il ne donne du fruit, alors en ce moment il sera coupé. C'est donc Jésus-Christ qui est le vigneron qui est en train de creuser tout autour de l'arbre et qui met du fumier. Et le fumier, c'est la parole que nous écoutons et vous et moi, nous sommes l'arbre. Nous sommes ce figuier-là qui est verdoyant et qui a pris la place. Mais aucune bonne pensée ne se lève de nous, ni aucun bon acte ne sort de nos agissements. Et nous sommes à détruire les choses. C'est ce que nous faisons ça. Et nous ne faisons sortir aucun acte qui va rétablir les choses. J'ai espéré de fruits, mais je n'en ai pas trouvé. Nous n'avons pas la vertu que Dieu souhaite de nous. C'est pourquoi. Cette parabole que Jésus-Christ a dite nous révèle que après qu'il soit venu à faire le sacrifice et est monté, il nous attend donc pour 7 ans-là pour nous examiner. Et si après 7 ans, quelqu'un ne se repent pas, alors c'est fini pour lui. Et si nous prenons ces temps où se produisent ces événements comme un temps d'amusement, où chacun ne s'examine pas, et si nous croyons que les choses se passent comme ça au hasard, et si subitement Jésus-Christ apparaît dans les cieux, c'est que c'est fini pour nous. Alors le jugement viendra. Et il a dit que cela viendra subitement sur tout le monde. Il exhorte tous ceux qui ont cru en lui d'être éveillés et de savoir que cela va venir à l'improviste. Mais il dit les vivants qui vont rester seront en train de courir pour les choses de ce monde jusqu'à ce que ce jour n'arrive. Il
Ils ne penseront même pas à ça. Nous allons mettre du fumier d'abord et attendre encore pour 1 an. Et nous reviendrons voir s'il y a du fruit. Et si nous ne trouvons pas de fruit, il sera coupé. Et il sera totalement déraciné. Et il n'existera plus. Donc la race humaine, pour être sauvé, nous devons écouter la parole du Fils de Dieu, Jésus-Christ, et la mettre en pratique avant que ce temps n'arrive. Nous devons également savoir que cette parabole-ci s'adresse à moi, elle s'adresse à vous également. Elle s'adresse aux blancs et aux noirs. Quiconque négligera cette parole, nous verrons les choses telles que Jésus-Christ l'a dit ici. Nous allons premièrement lui donner du fumier et l'attendre. Et si malgré cela il ne donne pas de fruit, nous allons le couper. C'est cette phrase qui attend le monde entier. Tous les habitants de la terre, blancs et noirs. Le Seigneur espère donc notre produit, notre fruit. Si nous ne changeons pas et que nous commençons à faire du bien et que nous observons les lois du Fils de Dieu, connaissez-vous ces préceptes? Voici donc une des préceptes du Fils de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme vous aimez vous-même. Est-ce qu'il y a de la charité sur la terre? Le blanc aime-t-il le noir? Est-ce que le noir aime le blanc? Est-ce que entre les noirs entre eux, est-ce qu'ils s'aiment? Le Seigneur regarde le fruit de l'amour. Parce que s'il y a l'amour, le péché n'existera plus. Parce que ce que tu souhaites pour toi-même, c'est ce que tu vas souhaiter pour ton prochain. C'est là l'amour. Et tu lui feras ce que tu souhaites qu'on te fasse. Ce n'est pas ce que toi tu ne veux pas que tu vas faire à ton prochain. C'est pourquoi mes frères et sœurs, le Fils de Dieu attend donc le fruit du monde entier. C'est pour cela que la parole de repentance il a mené et nous charge de l'annoncer au monde entier. Et nous l'annonçons. Et chaque fois il y a des empêchements. Pour cela, frères et sœurs, que chacun de nous donc réfléchisse et sache que nous sommes la semence de Dieu. Et le Seigneur espère de nous le fruit. Et nous ne produisons pas, nous ne donnons pas ce fruit. Et nous sommes à faire rien que la méchanceté. Jusqu'à ce que ce jour n'arrive. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La manière dont cela se passe pour certains, nous voyons, c'est de cette même manière que cela se passera pour tous. Pour cela que chacun de nous sache que les choses nous attendent. Que les choses donc attendent le monde entier. Et puisque les choses nous attendent, comment faire pour échapper? C'est la repentance. Jésus, le Fils de Dieu, a dit. Plusieurs fois il a dit et répété. Et nous progressons. Nous sommes au 10e verset. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat.
Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit impur. Et cet esprit impur, c'est un esprit qui la rendait infirme. Et il souffrait de cela depuis 18 ans. Et elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Et lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité aujourd'hui. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Elle glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue, les chefs de la synagogue étaient indignés. Ils étaient indignés contre Jésus. Et leur indignation, c'était que pourquoi Jésus opérera-t-il ce miracle ce jour de sabbat? Et il dit à la foule, mais il y a 6 jours pour travailler. Venez donc les jours de travail pour vous faire guérir et non pas le jour du sabbat. Voyez-vous la manière dont l'homme renverse la parole de Dieu pour l'annoncer? Est-ce que le jour de sabbat, on ne peut pas prier? Dieu ne pourra-t-il pas guérir le jour du sabbat? Jésus a prié, Dieu a exaucé la prière et les gens, les chefs de la synagogue étaient indignés de cela. Et Jésus a répondu, hypocrite. Où est Jésus-Christ donné? Lui répondit Jésus, hypocrite. Ne détachez-vous pas de la crèche votre bœuf qui va boire le jour du sabbat? Ou votre âne le jour de sabbat pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée, et que Satan maltraitait depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Et quand Jésus-Christ lui a parlé ainsi, saviez-vous ce qui s'était arrivé? Les adversaires de Jésus c'était confus. Mais la foule se réjouissait et glorifiait Dieu. Se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il se réjouissait et louait Dieu à cause de ces grandes choses que l'Éternel faisait. Mes frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, là où on prêche la parole de Jésus, si c'est la vérité, la vraie parole de Jésus qui est prêchée là, tel que tu le reçois maintenant, quel que soit ce dont le diable te maltraite, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Ne te dis pas que cela va durer éternellement. Reconnais donc que la parole du Sauveur que tu es en train d'écouter, que cette parole est vivante et que Jésus vit là où tu es pour te faire ce dont tu as besoin, comme il a fait à cette femme. Si tu crois en sa parole, si tu pries au nom de Jésus et demandes contre toute ta maladie,
toutes tes épreuves, Nous comme bien de pepeji. quelle que soit la souffrance On que nous tu as quand eue, des bien to me dinji. sur la peste qui est en train de ravager dans le monde, Nous de mon. sache que Jésus ko mlen we. Jésus t'a déjà sauvé. Et dans yonou. Il dit, femme, Ako gan. tu es délivrée, Ako gan. tu es déjà sauvée. Si de pepe dia teta fon nous dimbo do ko Jésus ton se. Yi se doit mi lo su gan so tout clami ton le comme. Abona ton le de kon. N'importe où tu te trouves ce matin en écoutant la parole de Jésus, crois que tu es déjà sauvé, crois que tu es déjà délivré de tous tes problèmes et tu seras sauvé. Oui dans la mi so do mon. La Bible nous a dit hier, Mado men we na fon Jésus so yo do me we ko mi ni do yi ko tamblo. ne dis pas qui fera remonter Jésus de l'abîme avant que je ne reçoive sa parole. Habite we na Jésus aga ho me wa we ko mi le na do yi se blo. Où va-t-il descendre des cieux avant que toi tu le crois? Ko lo so do mon. La parole déclare Ni encore, a yi se to yi to me. si tu crois en ton cœur Bo yi nu to do to kunum de na yi se ko de ayi et lo. que tu confesses de ta bouche la parole de foi que tu as acceptée, Jésus bo yi se do. To yi to me do Jésus Christ fon son chi ole et si me. tu crois dans ton cœur que Christ est ressuscité des morts, Anakan. tu seras sauvé. Ide Jésus ka do na na we lo do. Et Ako gan. tel que Jésus a dit à la femme, tu es délivré. Yesu do la we to yi Jésus to me do ako gan. Moi-même, je te dis au nom de Jésus, tu es délivré. Son de pepe de adro na gan so me le ko ja lo me. Toute situation dans laquelle tu désires être délivré. Bo gen kan ko so yi to we de fi. Et le salut t'est déjà accordé. Ki côté rend Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Et dans vie chez Donc, mes frères et sœurs, Tofi, ici, mi modomon. nous avons vu Bos Jésus sa batantin. qu'il y a le jour de sabbat. Jésus Christ non na pronto a saint ne le dit betole. Et en ce jour-là, Jésus donne des enseignements et enseigne les hommes. Boson to nu jawu wa na ye. Et opère des miracles pour eux. Kaka je egbe. Jusqu'aujourd'hui, Egbe to te na do wa mon kona. il est là pour te faire pareil. Nyoendo asan mon kotontin bono zande ho etonji. Reconnais qu'il y a un tel jour et met en pratique sa parole. Oui oui ça do la mi Tofi. La Bible déclare ici Jésus do kento. que Jésus a des ennemis. Nungbo e. C'est vrai. De Jésus do ho. Quand Jésus a parlé, Oto nu ya ye. il lui a montré des choses Bodra lo so nu na ye. et a montré du doigt les choses. Uya oye. Ils étaient confus Ye ma so mo hore na do ba. et ils n'avaient plus de mots. Nyoendo kaka je egbe Jésus gbe do kento mo. Reconnais que jusqu'aujourd'hui, Jésus continue d'avoir des ennemis. E do kento. Il a des ennemis. Mais so yi se le so do kento. Et ceux qui l'ont cru également ont des ennemis. O he yi se to ego gligli. Et garde fermement, jalousement ta foi. O si san do de ju ya go to dindin lo. Et marche conformément à la volonté de Dieu. Si sen de je vi to dindin to. Ati e manasi se la si. Mille ne les ont attiré dans la scène à ma ou de vie. Et le fruit que Dieu recherche chez le figuier stérile, nous devons donc produire dans ce fruit-là. Mille ne dans ce scène de vie. Nous produisons donc ce fruit. Comme je vais donner mon domingo. Et l'Éternel Dieu sera content de nous. Wa zan egbe Jésus Christ na wa. Et le jour où Jésus reviendra, Mi ma na via vite à san loji wa. nous n'allons pas pleurer en ce jour-là. Aya je bina do à san loji. Nous aurons de la joie en ce jour-là. To le hun kan to mi ton go. Parce que notre Sauveur est de retour. Autant mi be. Et est venu pour nous. Bona plan mi so ya du si le de ton me. Et va nous chercher jusque dans sa droite. Fie mi na no ko ni e. Là où nous resterons avec lui. Mi na si ayin to adu si la ju ya we ton me. Nous serons assis à la droite de Dieu. Po vi ju ya we ton ko. Avec le Fils de Dieu. Vi wana do kwa kan e ton lo ko. Le Fils unique, le bien-aimé de Dieu. Mais yi se we je hetene. Seul celui qui le reçoit, cette place lui est réservée. Mais ma yi se le. Ceux qui ne l'ont pas reçu Ye ma do mi mande to flen. n'ont aucune part là. Fi de adukun kwa fi ko na no e do mi mate. Ils ont leur part à la place, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Be ma o to nu kundo le bo jo to gbe lo bi si. Donc Dieu espère du monde entier la repentance.
Produisons donc cela. Chacun de nous. Et sachant que le jour vient. Et si quelqu'un ne se repent pas, il ira à la perdition. Cette parole n'est pas une parole de tromperie. Cela est accompagné de signes. Voilà un de ces signes. Entre-temps, les signes venaient, se réalisaient. Mais ceci qui s'est réalisé maintenant a vraiment frappé fort dans le monde. Il n'y a personne qui est resté sans entendre cela. Lui n'est resté sans être frappé. Nous tous, nous avons vu. Et nous tous, nous avons entendu. Cela veut dire que cela a frappé fort le monde entier. Et personne ne peut nier cela. Pour cela, cessez de donner autre nom. Et nous devons l'appeler du nom que Dieu lui a donné, que cela doit arriver. Et quand nous serons en train de vivre ces choses, que chacun s'apprête. Il reste encore des signes qui vont vraiment secouer le monde. Et en ce temps-là, en ces moments-là, nous verrons quel nom allons nous donner. Si c'est les savants qui ont apprêté cela, qu'il a envoyé, ou si c'est d'autres, nous saurons comment nous allons les nommer en ce moment. Le tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti et qui a emporté une multitude de personnes qui est à la base de cela, qui a envoyé cela. C'est pourquoi. Ne vous laissez pas endurcir par le diable, par autre parole. Et voyez ce que Dieu a montré et apprêtez-vous. Son jour viendra nécessairement. Et ce jour vient en acte. C'est pour cela, ces choses ont servi de signe d'alerte à toute l'humanité entière. De savoir qu'à la vue de ces choses, nous devons nous apprêter car son avènement est pour bientôt. Jésus bénira chacun de vous. Donc encore une fois, nous allons prier. Au nom de Jésus le Sauveur, Père véridique, Père amour, nous te rendons grâce. Toi qui prédis d'avance ce qui va se passer dans le futur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, roi. Le roi de qui on se moque aujourd'hui sur la terre et qui finalement sera établi roi nécessairement. Roi, dont ses serviteurs sont maltraités aujourd'hui, mais pourtant il reviendra prendre le règne. Nous te rendons grâce, roi. Pour toutes tes révélations que tu nous as accordées. Que tous ceux qui écoutent cette parole aient cette révélation. Qu'ils nous comprennent. Que leur cœur s'ouvre. Que leur esprit change. Qu'ils aient désormais le zèle pour te suivre, toi Jésus, et pour annoncer ta bonne nouvelle. Guéris-les tous. Que les démons sortent d'eux. Exauce nos prières. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.